Bien, chers frères et sœurs, les choses sont claires. On n'est pas loin du royaume de Dieu quand on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et qu'on aime son prochain comme soi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Saint Augustin a eu une formule éclairante. Il disait « L'amour de Dieu est premier dans l'ordre des préceptes et l'amour du prochain est premier dans l'ordre de la pratique. » Saint Jean de la Croix, pour sa part, ajoutait « À la fin de notre vie, nous serons jugés non pas sur ce que nous avons fait, mais sur la quantité d'amour que l'on aura mis pour faire ce qu'on a à faire. » Et puis l'apôtre Saint Jean, nous le chantions tout à l'heure, disait « Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment pourrais-tu aimer Dieu que tu ne vois pas ?» Nous voilà, chers frères et sœurs, renvoyés au commandement de l'amour qui est au cœur de notre foi chrétienne, au cœur de notre suite du Christ, au cœur de nos engagements dans le monde. On pourrait dire que nous n'avons que l'amour à proposer. Rien de ce qui ne relève pas de l'amour pour les autres ne peut plaire à Dieu, qui est amour. On comprend bien qu'il s'agit de cette qualité de l'amour qui fait passer le bien de l'autre avant le sien propre, qui trouve son bonheur dans la recherche du bien de l'autre. Nous tenons cela du Christ, donnant sa vie par amour pour le salut de ses frères. Et puis, nous le comprenons en voyant les drames que causent les manques d'amour, les manques de compassion, les manques de justice dans ce monde. Quand on vit pour soi-même, on perd toute conscience humaine, toute conscience fraternelle. On vit pour soi. On fait mal, on écrase, on peut même tuer. Et cela se vérifie dans les vies personnelles comme dans la vie internationale. Chers frères et sœurs, ce qui manque dans notre monde au quotidien, c'est la compassion, la tendresse, la fraternité, la justice. Et cela peut manquer aussi dans la vie de notre Église. Oh, c'est vrai, et fort heureusement, nous connaissons de grands acteurs de l'amour en son sein. Ce sont ceux-là que l'Église nous présente comme modèle. Elle vient de nous le rappeler à Toussaint. Et elle nous invite à faire partie de cela. Mais nous savons bien que nous sommes loin du compte. Quand notre Église n'a pas entendu ou n'entend pas le cri de ceux qui souffrent, elle augmente le péché du monde. Quand elle n'a pas été la première à défendre les enfants, les jeunes abusés, quand elle a peur des étrangers et n'est pas la première à vivre l'accueil, quand elle ne défend pas le droit des plus fragiles, celui de naître comme celui de mourir en paix, quand elle est trop préoccupée d'elle-même, alors elle faillit à sa mission. Nous sommes rassemblés cette semaine, nous les évêques de France, et nous sommes attentifs à la vie de nos églises diocésaines et bien des choses
nous réjouissent. Nous voyons des chrétiens engagés, des prêtres généreux et courageux. Mais nous voyons aussi nos fautes, nos limites, nos surdités, nos manques de courage. Pourtant, nous autres chrétiens baptisés, nous avons une belle et grande mission pour ce monde. Nous devons rappeler la grande dignité de tout être humain aimé de Dieu. Nous devons témoigner de notre foi en Dieu, maître de la vie, et de notre confiance en l'homme, poursuivi par l'Esprit de Dieu, éclairé, encouragé, relevé par lui. Nous devons redire et redire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous proclamons que nous sommes faits pour Dieu et que notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en lui. Frères et sœurs, qu'il soit béni, ce Dieu vainqueur du mal, source de tout amour, qu'il soutienne notre désir de lui plaire. Amen.